Bonjour Monseigneur, bonjour Marie, bienvenue dans ce focus dédié à la 15e veillée de prière pour la vie qui aura lieu le 28 mai prochain. Merci pour votre temps cet après-midi pour cet enregistrement. Pour démarrer, je vais me tourner vers vous Monseigneur. Quelles sont ces veillées de prière pour la vie? De quoi s'agit-il exactement et dans quel but elles ont été initiées? Alors voilà en effet plus de 15 ans qu'on démarrait des veillées de prière pour la vie qui rassemblent tous les évêques d'Île-de-France, avec tous les fidèles qui veulent bien les rejoindre, à Notre-Dame d'abord, et puis ensuite à Saint-Sulpice et Saint-Germain-l'Auxerrois, avant d'espérer retrouver Notre-Dame évidemment l'année prochaine. Ce qui nous a semblé important, moi je suis entré comme évêque dans l'aventure progressivement, mais comme prêtre j'avais été heureux de participer à ces veillées, c'était d'abord que autour de toutes les questions liées à la vie, et elles sont nombreuses, il puisse y avoir un moment de prière. Pas simplement un moment de débat ou de manifestation, mais un moment de prière pour présenter cela au Seigneur. Et puis aussi de témoignage, de rencontrer des témoins de la vie toujours plus belle que ce qui pourrait y porter atteinte. Et si on regarde la série des témoignages depuis 15 ans, c'est impressionnant de voir à quel point il y a des hommes et des femmes, jeunes, moins jeunes, parfois très jeunes, qui sont des serviteurs de la vie fragile et qui manifestent la beauté de la vie donnée par Dieu. Alors, la vie est toujours fragilisée dans notre temps, pour plein de raisons, mais le message que nous voulons transmettre par ces veillées, c'est que toute vie est belle et vaut la peine d'être vécue, qu'il y a parmi les chrétiens des serviteurs de la vie créatifs extraordinaires, et que de tout cela, on peut rendre grâce au Seigneur et prier aussi pour ceux dont la vie est fragilisée. Alors justement, je vais me tourner vers vous, Marie, pour réagir à ce que disait Monseigneur. Pourquoi c'est important de donner une telle place au témoignage dans ces veillées de prière pour la vie? Je dirais parce que Jésus s'incarne, on n'est pas une religion hors sol, et en fait, il vient rejoindre chacun. Et on voit bien aujourd'hui à quel point on peut être touché par un témoignage, on peut être vraiment touché au cœur, même si on ne vit pas la même chose. À travers ce que le Seigneur, ce qu'on peut voir de ce que le Seigneur fait pour chacun, il a quelque chose à nous dire. Et c'est vrai que les témoins de l'an dernier, les témoins cette année qui viennent à nous, et puis les dernières années, c'est toujours, c'est très parlant, c'est beau, c'est incarné, ça a du sens. Voilà, c'est pas, l'enseignement ne suffit pas. On montre bien que le Seigneur vient pour chacun, et c'est peut-être pour ça qu'un témoignage touche beaucoup. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux, mais comment on fait justement pour choisir tous ces témoins qui viennent d'horizons très différents? Comment on fait un peu pour choisir ces témoins qui vont venir nous parler au cœur directement? Alors d'abord, la préparation de ces veillées est un très beau moment de travail interdiocésain. Ouais. Il y a un évêque accompagnateur, c'est moi depuis quelques années, après Monseigneur de Moulin-Beaufort et Monseigneur Brouvet. Nous nous retrouvons avec en général les délégués de la pastorale familiale ou de la pastorale de la santé de l'ensemble des diocèses d'Île-de-France. Et nous essayons de chercher ce qui, dans l'année en cours, peut avoir le plus de sens pour tous les fidèles de nos diocèses et puis aussi pour nos contemporains. Cette année, par exemple, nous avons pensé que les JMJ ont été un grand moment, mais un moment où les jeunes porteurs de handicap aussi ont pu participer et que ça valait la peine de le mettre en lumière. Et puis, nous nous sommes dit aussi que la perspective des Jeux Olympiques était importante, les Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et le rapport du sport dans le renouvellement du goût de la vie est quelque chose d'important aussi. Et puis la question écologique est très importante dans notre temps. Et le témoignage d'un jeune qui donne beaucoup de place à l'engagement pour un rapport renouvelé à la création donnée par Dieu et donné pour le service de tous, eh bien, serait important aussi pour honorer ce mystère de la vie. L'année dernière, on a eu un jeune porteur de handicap qui a donné un témoignage magnifique, une femme qui avait accompagné son mari avec une maladie de Charcot, qui a donné aussi un témoignage très poignant, très beau et en même temps très très dynamique, vraiment pétillant de vie. Et donc, vous voyez, ensemble, on cherche un peu les questions du moment et on cherche quel témoin pourrait les éclairer. Alors, le thème cette année, c'est « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Vous parliez justement de ce travail interdiocésain pour organiser ces veillées de prière pour la vie. Pourquoi avoir choisi ce thème en particulier ? Ouais, c'est très beau. Moi, je trouve ça déjà, en tant que fidèle, très beau de voir tous nos évêques d'Île-de-France prier ensemble. Donc ça, je pense que c'est suffisamment unique pour le noter. Et puis, pourquoi ? Parce qu'on a été interpellés par les JMJ, les Jeux Olympiques.
Et c'est vrai que je voudrais un petit peu déformer la devise des Jeux Olympiques, plus fort, plus haut, plus loin. Et en fait, faut pas oublier que nous chrétiens, le Christ nous rejoint aussi dans nos fragilités et surtout. Et c'est quand on commence à se mettre un petit peu à nu, à découvert, que là, on peut être vraiment nous-mêmes et se déployer. Et je crois qu'il faut pas oublier qu'on se déploie pas forcément quand on est les meilleurs. On n'est pas une société des meilleurs. On va être toujours les plus forts. Et justement aussi faire place aux plus petits qui ont vraiment beaucoup de choses à nous dire. Parce que le Christ vient pour chacun. Alors, vous le disiez, Monseigneur, le but, c'est justement quand on choisit ces témoins, de répondre aussi à des questions d'actualité. Quand on parle d'actualité, aujourd'hui, la question de la protection de la vie est au cœur des débats, au cœur de notre actualité, surtout au moment où on enregistre. Est-ce qu'on peut dire que cette veillée de prière pour la vie, ces veillées de prière pour la vie, sont une réponse apolitique à l'urgence sociale et humaine? Oui, on peut le dire comme ça. Alors après, c'est important de voir que la question de la vie, elle est très multiple. Et comme chrétiens, nous sommes des amoureux de la vie qui nous est donnée par Dieu pour que nous puissions la partager. Et la vie fragilisée, elle l'est de toutes sortes de manières. La vie naissante, la vie finissante, la vie précarisée, la vie blessée, de toutes sortes de manières. Et en fait, ce que nous voulons dans nos veillées, c'est lancer un cri d'action de grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne et le supplier de faire de nous des serviteurs de la vie dans sa fragilité, dans sa beauté, de toutes sortes de manières. Il nous demande, oui, je rebondis parce que ça me fait penser aussi à cette phrase de la Bible, Dieu choisit la vie, il nous demande de choisir la vie. Et donc parfois elle nous déroute, parfois elle nous surprend, parfois elle est difficile à accepter et il y a quand même une parole forte de ce choix, de ce choix de la vie à suivre. Pourquoi c'est important, là je vais vous poser la question à tous les deux, pourquoi c'est important pour nous chrétiens justement, peut-être de nous engager pour la vie, peut-être par la prière déjà dans un premier temps, mais pourquoi est-ce que c'est important justement pour nous de nous engager pour cette question de la vie? Notre société contemporaine est traversée de beaucoup de violence, beaucoup de dureté, beaucoup de blessures, et face à cela, comme chrétiens, avec la force qui nous vient du Seigneur, nous avons à témoigner en parole et en acte de la beauté de la vie, même blessée, même fragilisée. Et ça fait partie de l'élan de notre foi que de pouvoir rendre témoignage à celui qui nous donne la vie, à celui qui nous invite à la partager largement. Et l'Église c'est toujours l'Église s'est toujours engagée pour les plus pauvres et la prière c'est une réponse, c'est quelque chose qu'on sait faire, on se met ensemble. Le Seigneur nous a bien dit quand vous êtes plusieurs réunis en mon nom, je suis là. Donc qu'on puisse être présent physiquement à Saint-Germain-l'Auxerrois le 28 mai ou bien derrière notre écran de télé sur KTO, enfin peut-être que vous direz comment on peut suivre la diffusion ou par la radio. C'est vraiment important de se retrouver. On est tous trop seuls. On est dans une société où vraiment on nous divise un peu trop, comme vous disiez qu'il y avait beaucoup de violence et de solitude, et ben là justement on va prier ensemble, donc non, ça vaut le coup de venir et de se bouger. Alors justement, on va prier ensemble, on va rentrer dans la question très pratico-pratique. Le rendez-vous, c'est donc mardi 28 mai prochain à Saint-Germain-l'Auxerrois. Peut-être un petit mot sur comment ça se déroule exactement une veillée de prière pour la vie. Alors d'abord, l'horaire est choisi pour permettre à ceux qui rentrent du travail à Paris et ceux qui partent du travail vers les départements périphériques de se retrouver pour ce temps de prière à Saint-Germain-l'Auxerrois. Ça vaut la peine de se bouger un peu pour se retrouver et pour pouvoir vivre ce moment important et qui fait évidemment sens de manière très particulière dans tous les débats que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Et on se retrouve, on commence par louer le Seigneur. Et puis, c'est aussi toujours un bon moment de qualité musicale et de prière. Et puis, on écoute la parole de Dieu. C'est Dieu d'abord qui nous parle de la beauté de la vie. Et puis, en écho à la parole de Dieu, il y a 3 témoignages. Puis, que nous accueillons dans un climat de prière, avec des chants, de la musique. Puis, la prédication de l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. On a choisi depuis plusieurs années de mettre les témoignages entre l'évangile et la prédication, comme pour manifester que les témoignages sont déjà une première prédication, une première manifestation de l'accomplissement de la parole de Dieu aujourd'hui. Et puis après, on poursuit par un temps d'adoration et d'intercession, et tous les évêques d'Île-de-France présentent des intentions au Seigneur, et tous ceux qui viennent sur place, ou même à distance avant, peuvent déposer des intentions que l'on présentera
devant le Saint-Sacrement exposé au début de la phase de prière conclusive de la veillée. Et puis après, il y a un beau moment où chaque évêque, grâce à une bannière qui l'identifie, peut retrouver ses diocésains venus pour la veillée, leur distribuer une image et une prière qui permettent de prolonger la grâce de la veillée. Alors, je voudrais revenir avec vous, Marie, sur les intentions de prière. Il y a une place très importante pour les intentions de prière. Si on veut les déposer, si on n'est pas là le jour J, comment ça se passe pour déposer une intention de prière pour la veillée de prière pour la vie? Alors, tous les sites internet vont relayer cette possibilité. Donc, il suffit de déjà se rapprocher de nos sites internet. On va essayer de distribuer des petits flyers où chacun peut écrire son intention ou bien l'envoyer par un flashcode. Nous, par exemple, dans les Yvelines, on va essayer d'aller au cœur de ceux qui ont besoin aussi. Par exemple, dans des hôpitaux où on va essayer de trouver ces relais-là, en pastoral de santé et puis auprès des familles et tous ceux qui peuvent avoir besoin par nos églises. C'est vraiment pas difficile de déposer les intentions et c'est beau parce que même si on ne peut pas se déplacer, de se dire qu'elles vont être déposées devant le cœur de Jésus et tout le monde va prier pour ça, voilà, il faut pas hésiter et ça va pas être très difficile de nous retrouver. On n'en a pas trop parlé pour cette veillée de prière pour la vie, mais ce rendez-vous du 28 mai, est-ce qu'il est ouvert à tous? Alors bien sûr, il est ouvert à absolument tout le monde. Tous les fidèles des diocèses d'Île-de-France et du diocèse de Ramée sont invités. Encore une fois, ça vaut la peine de se rassembler. On sait depuis la Covid que c'est mieux d'être ensemble physiquement que d'être simplement ensemble derrière des écrans. D'autant plus que le mystère de la vie, on en a parlé, Marie l'a très bien dit, elle est souvent aujourd'hui trop individuelle. Et on a besoin de cette solidarité, de cette fraternité du rassemblement de prière. Et tous sont les bienvenus, même s'ils arrivent un peu en retard, même s'ils doivent partir en avance, pour se retrouver autour de cette intention d'action de grâce et de prière qu'est la vie fragile en particulier. On sera dans un temps important aussi dans notre pays de débat sur la question de la fin de vie, qu'on avait beaucoup abordé par un témoignage magnifique l'année dernière, et donc ce sera important de se retrouver. Et d'ailleurs, j'encourage aussi tous ceux qui nous voient à aller regarder sur le site de KTO les veillées précédentes, et vraiment, il y a des témoignages très variés et très impressionnants. Peut-être le mot de la fin, chacun, si vous aviez une invitation, quelle serait un peu l'invitation que vous feriez pour les personnes qui se posent la question de venir ou de suivre en direct ces veillées de prière pour la vie? Peut-être un petit mot d'invitation pour conclure. Ne laissons jamais la tristesse de la mort et de tout ce qui y mène l'emporter. Soyons des témoins ardents, joyeux, persévérants de la beauté de la vie. Et plein d'espérance. Merci Monseigneur, merci beaucoup Marie. Merci de nous avoir reçus chez vous, à Nanterre, pour cet entretien. Donc on rappelle la 15e veillée de prière pour la vie. Donc ce sera le mardi 28 mai prochain à Saint-Germain-l'Auxerrois. Toutes les informations sont disponibles sur les sites internet de vos diocèses. Si vous êtes en Île-de-France, n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès de votre diocèse. À 19h30. Ah, et ce sera à 19h30. Et puis la diffusion, elle n'est pas seulement en Île-de-France, elle est nationale, parce qu'il suffit d'être branché sur KTO TV et qui est disponible partout. Pas d'excuses pour ne pas être au rendez-vous. Non, puis c'est vraiment important, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est une belle marque d'unité qui sera ni politique, ni rien. Enfin, on va se rejoindre avec nos cœurs, on va se rejoindre avec nos mots et notre prière qui va monter. Je pense que ça n'a pas de prix. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Monseigneur, merci de nous avoir reçus chez vous à Nanterre pour cet entretien. Et on se retrouve donc le 28 mai à Saint-Germain-l'Auxerrois à 19h30. Merci. Merci.